beaucoup de données qui nous semblaient acquises et bien acquises, jusqu'à atteindre le stade du dogme, sont en fait, de plus en plus battues en brèche par les nouvelles découvertes de la science. Et parmi ces erreurs fondamentales qu'on trouvait il y a encore quelques décennies, et encore maintenant d'ailleurs dans la naturopathie, dans les principes de santé naturelle et dans l'approche, je dirais même holistique de la santé, parmi ces erreurs fondamentales, il y a notamment le sacro-saint jus d'orange du petit déjeuner ou jus de pamplemousse, et ça c'est une hérésie sur le plan nutritionnel. Pourquoi? Alors c'est vrai que je suis persuadé quand je dis ça, les gens réagissent toujours: «Ah ben non, c'est les vitamines du matin, c'est le coup de fouet du matin pour se réveiller. Le matin, on a perdu beaucoup d'eau pendant la nuit par la respiration, par la transpiration, puis éventuellement par des mictions, par plusieurs mictions nocturnes, et donc on a soif, et effectivement et on le voit quand on fréquente les hôtels et le petit déjeuner, la salle du petit déjeuner du matin, ou quand vous prenez le bateau, par exemple, le matin, un ferry, tout le monde se précipite effectivement sur les petits déjeuners. Et le petit déjeuner classique, c'est quoi? C'est, le jus d'orange ou le jus de pamplemousse, la boisson sucrée, thé ou café, la viennoiserie, la biscotte, le pain grillé avec beurre, confiture et éventuellement miel, et tout ça, effectivement, c'est hérétique sur le plan nutritionnel. Alors que pourtant on dit: «Oui, mais il y a de tout, il y a des sucres lents, il y a des sucres rapides, et cetera, et cetera». Mais c'est surtout, je vais insister surtout sur le problème de ce jus d'orange, de ce funeste jus d'orange du matin. Il faut savoir que dans notre, si vous ne prenez que ça, il y a pas de problème. Par contre, si vous prenez ensuite des céréales ou des féculents qu'on appelait avant des sucres complexes, soit des sucres lents, ce qu'on appelle maintenant des sucres complexes ou à bas index glycémique, des sucres donc qui sont des grosses, comme l'amidon, qui sont des grosses molécules polymérisées, eh bien, il faut savoir que la digestion de ces éléments, nutritionnels commence dans la bouche, dans la cavité buccale, par des enzymes qu'on appelle les amylases, qu'on trouve dans la salive. Elles se trouvent donc dans les glandes salivaires et dans la salive qu'elles libèrent. Et c'est pour ça qu'il est important également donc de bien mastiquer ces aliments, parce qu'effectivement ces amylases vont imprégner, le morceau de pain grillé, la biscotte, la tartine, le pain au chocolat ou le croissant, enfin ce que vous voulez. Et le problème, c'est que ces enzymes fonctionnent, en milieu basique. Si vous prenez un jus d'orange le matin ou un jus de pamplemousse, parce que vous avez soif, vous êtes déshydraté pendant la nuit, et que vous buvez donc pour vous réhydrater, et puis pour le plaisir du goût, le simple plaisir du goût de l'orange ou du pamplemousse, eh bien vous allez inactiver vos amylases. Et ça, on le sait maintenant, c'est admis par la science l'a mis en évidence. C'est pas encore arrivé au niveau du grand public et même au niveau de certains professionnels de la nutrition et de la diététique, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe avec ces amidons, ces sucres complexes non digérés? Eh bien, ils arrivent dans l'estomac, où ils ne sont pas digérés non plus, puisque le pH de l'estomac est très acide, entre 1 et 2, parce que l'estomac fabrique, pour activer ces sucs, les sucs digestifs, gastriques, de l'acide chlorhydrique. Donc les sucres complexes, les sucres, dits lents autrefois, vont arriver dans un intestin non digéré, absolument sans aucune digestion. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, ils sont repris en charge par les amylases, donc des enzymes qui vont digérer les sucres complexes qui proviennent du pancréas. Mais le problème, c'est que ces amylases ne fonctionnent que sur des sucres qui ont déjà commencé une digestion partielle, qui ont déjà subi une digestion partielle. Et ça veut dire que vous allez avoir une grosse difficulté à digérer les sucres complexes, mais par contre les sucres complexes tels qu'ils arrivent dans l'intestin, après avoir consommé un jus d'orange ou un jus de pamplemousse, en tout cas quelque chose d'acide, eh bien, c'est du pain béni pour, c'est si j'ose dire, c'est du pain béni pour les levures, pour tout ce qui est colibacille, candidose, etc. Et c'est responsable de la dysbiose, c'est-à-dire du déséquilibre de la flore intestinale. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Et on pose aussi souvent la question en disant: «Oui, mais alors le jus de citron dans l'eau tiède le matin pour se détoxiquer le foie, c'est pas bon?» Si, mais attendez au moins une demi-heure avant de prendre votre petit déjeuner, le temps que cette acidité a été, annihilée. Alors, je sais que là aussi je vais encore choquer certains, je vais vous parler du jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose de très dangereux.
de très, très, très dangereux, en particulier le jeûne sec. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Parce qu'une cellule, quand vous faites un jeûne sec et qu'en plus, parfois, il y a une activité physique qui est associée, on parle aussi du jeûne randonnée qui n'est pas un jeûne sec puisqu'on a droit à boire quelque chose, mais j'en dirai deux, trois mots tout à l'heure. Et je pense que je vais ne pas me faire que des amis en vous disant ça, mais je suis un fervent contestataire par rapport au jeûne sec. C'est une hérésie parce que on met en danger la vie des gens, la vie des patients. Pourquoi? Parce qu'on les déshydrate. Alors quelles sont les conséquences de la déshydratation? Eh ben, les cellules commencent à dysfonctionner, à fonctionner de façon très 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 difficile. Le sang est en hypovolémie, donc là aussi au niveau du système cardiovasculaire, ça pose un problème. Et le pire, je dirais, ou un des éléments fondamentaux justement délétères du jeûne sec, c'est tout simplement que quand vous ne buvez pas pendant un certain temps, donc vos cellules se déshydratent, votre sang s'appauvrit en eau tout simplement. Faut pas oublier quand même qu'on est fait de 70% d'eau, mais surtout vous allez poser un problème par rapport à la concentration des toxines. Moins vous avez d'eau dans le corps, et plus la concentration des toxines va être élevée. Et ça, c'est une catastrophe. Ça peut vraiment être. Et également, au moment de la réhydratation, après un jeûne sec d'une durée, ça dépend parce que certains vont jusqu'à 3 jours de jeûne sec, ce qui est encore pire que tout. Déjà, une journée, c'est trop. Alors, 3 jours, c'est encore pire. Et au moment de la réhydratation, vous avez un système organique, cellulaire, cardiovasculaire, etc., qui se retrouve perturbé parce qu'effectivement, on lui apporte de l'eau en abondance, parce que c'est vrai que certains jeûnes secs sont associés à une reprise ponctuelle de 200 millilitres d'eau toutes les heures. J'ai vu ça, mais c'est encore pire effectivement qu'une réhydratation progressive. Le jeûne randonnée. Alors là aussi, pareil, je suis un fervent contestataire par rapport à ça. C'est une hérésie. C'est une hérésie nutritionnelle pour tout un tas de raisons. La première des raisons, c'est que quand vous faites un effort, et c'est valable pour les sportifs, pour tous les sportifs, quels qu'ils soient, quand vous faites un effort, vous allez consommer de l'énergie, certes, et vous allez avoir besoin d'éléments nutritifs, et en particulier d'énergie, de glucose et je sais pas, bon, on va le laisser. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de glucose, vous avez besoin de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux, de protéines, de glucides, de lipides. Et si vous n'en avez pas, et alors qu'est-ce qui va se passer? Tous ces éléments qui vont commencer à être en carence au bout d'une heure de crapahutage en montagne, alors que vous avez bu qu'un jus de légumes le matin, très 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 dilué en plus de surcroît, eh bien le sang va se concentrer au niveau des organes nobles. Les organes nobles, c'est les muscles, le cœur, puisque effectivement ce sont eux qui sont sollicités pour emporter, pour distribuer c'est le système de distribution de toute de l'intendance en fait de notre corps. Et le problème, c'est également le cerveau, bien évidemment, et ça veut dire que le tube digestif, il va être oublié parce que c'est pas le plus important. En cas d'urgence, on va privilégier le cœur, les muscles et le cerveau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau d'un organisme soumis à un jeûne randonnée? Eh ben, il va se passer que le tube digestif va manquer d'eau, va manquer de circulation sanguine, va manquer de sang, va manquer d'éléments nutritifs, et il va être donc ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire une diminution de l'apport sanguin. Ça veut dire que s'il y a rien dans un sportif qui va faire, par exemple, qui va monter qui va faire le Tour de France, qui va monter le col du Ventoux, la montagne du Ventoux, ou qui va pratiquer un marathon ou un semi-marathon, ce qu'on appelle tous les sports d'endurance, et bien effectivement, il va souffrir également de ce manque d'apport par voie sanguine, mais le tube digestif est plein. Donc la muqueuse intestinale, elle peut se nourrir directement par ce qu'il y a dans l'intestin. Donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, parce que le sportif de fond, comme je dis, le vélo ou la course à pied, ou la natation sur des grandes distances, etc., ce sont des gens qui se nourrissent, qui ont quelque chose dans l'intestin qui peut servir à nourrir la muqueuse intestinale. Le jeûne randonnée, vous avez rien dans l'intestin. Et vous avez donc une ischémie au niveau de la membrane basale, au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin grêle et du côlon notamment. Et ça veut dire que votre muqueuse, dont on sait qu'elle est tellement fragile, est tellement importante, puisque sa perméabilité, c'est la cause de nombreuses maladies, comme les maladies auto-immunes et de nombreux troubles comportementaux, comme l'a si bien démontré Jean Seignalais il y a une vingtaine d'années. Eh bien, effectivement, les gens qui font du jeûne randonnée, ils courent le risque d'avoir de gros problèmes intestinaux, et ça peut être vraiment quelque chose de très invalidant pour la suite de leur vie.
Un autre petit détail, parce que là effectivement on est dans le détail, c'est le problème de la curcumine qu'on veut absolument associer à de la piperine et qui, ça c'est vrai que c'était des choses qui sont venues à la mode il y a une dizaine d'années, dans les années 2010 et même un petit peu avant. C'est vrai que le curcuma c'est une épice qui est particulièrement intéressante puisqu'elle est profondément anti-inflammatoire. On lui attribue même des vertus de protection et de prévention contre le cancer, ce qui est peut-être vrai parce qu'effectivement elle est anti-inflammatoire et l'inflammation c'est un facteur important dans le développement d'une tumeur cancéreuse. Eh bien la curcumine passe difficilement, elle est peu biodisponible. Les curcuminoïdes sont peu biodisponibles et passent difficilement dans la circulation générale. Alors, c'est vrai que cette biodisponibilité étant faible, on a cherché par différents moyens, l'associer par exemple avec des oméga 3 qui sont eux aussi anti-inflammatoires, c'est une bonne solution. Par contre, la piperine, c'est une mauvaise solution. C'est une hérésie là aussi nutritionnelle, parce que la piperine, elle a pour défaut énorme d'augmenter la perméabilité intestinale. Ça favorise certes le passage du curcuma dans la circulation générale, mais effectivement, ça permet aussi, ça procure aussi des lésions graves au niveau de la muqueuse intestinale, dont on sait, je le dis et je le répète, dont on sait qu'elle est particulièrement fragile.